Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 10 août 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 10 août, traité de Sèvres, qui est toujours d'actualité. Ça sera aussi l'un des thèmes du débat pour les candidats à la députation de l'Arménie occidentale sur la chaîne Western Armenia TV, donc ce soir à partir de 20 heures heure française. Vous pouvez suivre donc sur cette chaîne de télévision un débat autour de nombreux thèmes, dont le traité de Sèvres, donc le 10 août 1920, et qui est toujours d'actualité. Voilà pour cette parenthèse. Donc deux petites affiches donc, pour la région de Valence. Comme vous savez, j'habite Bourg-les-Valence-Valence, donc voilà. Donc Icheval, l'association de jumelage entre Valence et Ichevan, sera présente, donc cette association, au Forum des associations de Valence le samedi 2 septembre, voilà, avec des éléments sur Ichevan, la ville jumelle, et puis un peu l'activité aussi de cette association Icheval, présidée par mon ami Khosrov Iliozer. Et puis après, le lendemain, donc dimanche 3 septembre, le Forum des associations de Bourg-les-Valence, où Armenia sera une nouvelle fois présent pour la 25e année, 25e année déjà, présent donc à ce stand, un stand arménien au Forum des associations de Bourg-les-Valence, toute la journée entre 10h et 17h30. Ça sera le dimanche 3 septembre. On en reparlera. Comptez sur moi pour vous répéter à chaque fois ces éléments, pour rappeler tout simplement, pour communiquer. Alors, l'un des événements de la journée d'hier, un camion affrété par de nombreuses régions, Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de Loire, la ville de Paris, de plusieurs régions de France, est arrivé à Gornitsor face au corridor de la Chine. Donc en fait, ce 22e camion, c'est le camion de la France, avec en couverture en fait un affiche, le CCAF. Donc en fait le logo du CCAF qui est sur le camion, c'est le CCAF qui a coordonné cette arrivée d'aide humanitaire de 20 tonnes de nourriture pour les Arméniens de l'Artsakh. Mais ce camion, après les 21 camions, donc les 19 envoyés par le gouvernement arménien, les 2 envoyés par le Grand Kandi, le confiseur arménien, et puis maintenant donc la France est là. On est aux avant-postes de l'aide humanitaire, mais bloqué au corridor de la Chine. En tout cas, bravo pour le CCF, et puis surtout pour les régions qui ont bien voulu débloquer des fonds. Pour l'Arménie, un camion, c'est rien, c'est pas grand-chose, mais il serait pas là, ça serait un de moins. Voilà, donc du coup, on est quand même heureux que la France, à travers le CCF, puisse, et demain à travers d'autres organisations, peut-être aussi par encore d'autres camions par le CCF, puisse aider l'Arménie. Bon, l'Artsakh plutôt, donc notre peuple arménien de l'Artsakh. Voilà. Par contre, ces camions-là, au nombre aujourd'hui de 22, sont toujours bloqués à Gornitsor, face à l'entrée du corridor de la Chine, un corridor de la Chine que l'Azerbaïdjan ne débloque pas tout simplement. Donc hier, un détachement de volontaires arméniens avait fait route, plusieurs centaines, il serait au nombre de 300 à peu près, a fait donc route après une soirée la nuit à Yerapur, au cimetière des héros. Le groupe était parti donc pour Gornitsor, est arrivé hier donc dans la matinée à Gornitsor. Ils sont toujours bloqués, donc voilà, et ils disent que si le convoi humanitaire ne passe pas, eux ils vont passer à l'attaque. Par la force, ils vont faire entrer le convoi humanitaire pour nos frères et sœurs de l'Artsakh. Voilà qui risque d'être, d'être assez animé. En tout cas, les Arméniens sont excédés de de ce génocide en cours en Artsakh, organisé par le dictateur Aliyev, aidé par Erdogan. Ça risque on risque d'avoir quand même des journées assez électriques. Voilà, donc plus le temps avance, plus les Arméniens de l'Artsakh sont affamés, pratiquement les magasins sont vides. Ils vivent en autarcie, mais c'est difficile. Depuis 8 mois, les Arméniens en ont marre. Voilà, ils en ont marre. Ils peuvent passer aussi à l'attaque. Voilà. Alors que les maires de l'Artsakh ont donné naissance à leurs 7e, 8e et 10e enfants, il y a des associations qui soutiennent, en fait, qui apportent de l'aide financière à ces mères qui ont des familles nombreuses. Un 10e enfant pour l'Artsakh, vous vous rendez compte, cette mère, on devrait la médailler, on devrait la couvrir de tous les cadeaux du monde.
la démographie, c'est quand même quelque chose d'important, même sous le blocus, même dans des journées difficiles. On en aura besoin demain, après-demain de cette démographie. Il faut que l'Artsakh se développe même au niveau démographique. Et au lieu des 120 000 habitants, qu'on puisse avoir 250 000, 300 000, 400 000, jusqu'à 1 million d'habitants. Hein. Donc l'Artsakh pourrait permettre d'héberger 1 million d'habitants. Bien sûr, avec la partie aussi occupée hein, de l'Artsakh. Parce que là, on est sur à peu près 30-35% du territoire de la République d'Artsakh. Les 100% du territoire de la République d'Artsakh, les 4400 km², peuvent héberger jusqu'à 1 million parce que l'Artsakh est une terre très très fertile. Voilà, le Catholicos Karekin-II d'Etchmiadzin a félicité donc David Ishranian pour son élection au poste de président de l'Assemblée nationale de la République de l'Artsakh. Voilà, donc après Aram Ier, le Catholicos Aram Ier de la grande maison de Cilicie, qui avait félicité, c'est au tour de Karekin-II d'Etchmiadzin de féliciter donc l'élu David Ishranian, qu'on a rencontré et qu'on connaît. Hein, c'est un homme très engagé de la FRA Tashnakstun de l'Artsakh, mais il est avant tout Artsakhi, avant d'être membre d'un parti politique. Il lutte pour son peuple. Et vraiment, il nous a raconté quand même des péripéties de sa vie. Il va au front aussi quand il faut. Voilà. C'est quand même quelqu'un de engagé, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'Arméniens en Artsakh. En tout cas, on salue, on espère qu'il puisse accomplir une bonne mission pour le peuple d'Artsakh, un moment crucial de l'histoire de l'Artsakh. La Russie est leader dans le calcul non officiel des médailles aux Jeux de la CIE, les Jeux sportifs hein, de la CIE. L'Arménie est 5e par le nombre de médailles jusqu'à présent. Voilà, ça se passe en Biélorussie, dans 10 villes de Biélorussie. Les Arméniens, avec 140 sportifs qui sont présents, font plutôt donc bonne figure dans les compétitions. Hier, des tirs azéris sur un véhicule civil près de Sargsachen dans la région de Martouni. Aucun blessé, mais la voiture, un véhicule Ford Transit, a été touché donc des deux côtés donc des portières. Voilà. Ils étaient en train de moissonner, donc ces véhicules servaient donc le travail des agriculteurs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Bon, les travaux par contre sont arrêtés. Un rapport a été remis aux forces russes de paix. Bidon pour rien, parce que ce rapport n'aboutira pas de toute façon. Les Russes, ils iront pas tirer les oreilles aux Azéris qui ont tiré, hein, les soldats azéris qui ont tiré depuis des positions occupées, de l'Artsakh occupée, en direction d'agriculteurs arméniens qui étaient dans leurs champs paisiblement à récolter. Donc voilà, tout simplement. Alors, génocide contre les Arméniens en 2023, Kim Kardashian, une nouvelle fois, évoque le blocus du corridor de la Chine. Voilà, donc avec ses millions, des centaines de millions de fans. Voilà, elle a mis ça sur Instagram, donc hier. Elle a reproduit en fait le post de son ami Eric, le producteur hein, connu, très connu hein, aux États-Unis, Eric Israelian, voilà. Qui affirme qu'un génocide est en cours en Artsakh. En tout cas, Kim Kardashian essaye de sensibiliser ses fans à la cause de l'Artsakh, à ces 120 000 Arméniens qui vivent un blocus et qui sont soumis à un nettoyage ethnique. Et un génocide en 2023 est en cours aussi, hein, d'après ces déclarations. Et on le voit aussi hein, sur le terrain. Une église arménienne de Kars continue d'être la cible de chasseurs turcs, de trésors turcs, des chasseurs de trésors qui creusent les fondations. Cette église arménienne de Kars, donc en fait, qui est menace de s'écrouler à tout moment, bien sûr. C'est ce que rapporte Ermeni Haber, hein, donc le site d'information arménienne de Turquie. Une église qui est vieille de 150 ans, hein, elle n'est pas très très vieille. C'est une église qui a été cambriolée par des chercheurs de trésors qui cherchent l'or des Arméniens. C'est un rêve, hein, c'est une utopie. Donc les Turcs et les Kurdes rêvent du trésor caché des Arméniens qui auraient caché leur trésor lors du génocide avant d'émigrer, avant de partir, trouver refuge sur d'autres cieux. Voilà, où d'autres sont morts d'ailleurs hein, lors du génocide. C'est hors des Arméniens, donc de cette église de Ushler, donc le quartier d'Ushler, hein, donc voilà, de Kars, menace de s'écrouler
à tout moment, si les autorités donc turques ne prennent pas, comment dirais-je, ne prennent pas la relève et d'ailleurs les autorités turques ne prendront pas la relève de toute façon, ça les arrange qu'une église arménienne de moins, un témoignage, un patrimoine arménien de moins sur cet espace de l'Arménie occidentale, ça arrange la cause turque de ce négationnisme, de cet expansionnisme, de cette occupation turque, bien sûr, une église de moins, une église arménienne de moins. C'est pas les Turcs qui vont comment dirais-je, qui vont pleurer tout simplement, et ils ne feront rien. Cette église s'écoulera de toute façon puisque la présence arménienne ici n'est plus en place dans la ville de Kars, qui est une ancienne capitale d'Arménie, qui est pas loin de la frontière arménienne d'ailleurs, hein, mais qui est abandonnée par ses propriétaires qui ont été génocidés tout simplement, hein, voilà. Alors, oui, le détachement de combattants de volontaires arméniens, j'ai dit, donc, est arrivé à Gornitsol. Écoutez, mes amis, donc, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Donc, elle était pas très dense, voilà, mais toujours, donc, le corridor de la Chine, c'est notre point, tous nos yeux sont rivés là. Il est toujours bloqué. Il y a un détachement de volontaires arméniens qui, à tout moment, comment dirais-je, peut faire feu. Ils sont armés. Mais jusqu'à présent, les autorités arméniennes arrivent à cantonner, à contenir ces détachements de volontaires, des anciens combattants, des combattants de l'Artsakh qui sont aguerris, hein, qui sont là pour dire nos frères et sœurs de l'Artsakh, on ne peut pas, comment dirais-je, regarder leur malheur et rester sans rien faire. On est là pour les libérer, on est là pour que le fret humanitaire puisse passer, que nos frères et sœurs de l'Artsakh puissent aussi manger, se nourrir, et puis être soignés, parce qu'il y a aussi des médicaments, il y a tout ce qui des biens de première nécessité en fait, hein, d'urgence. Le monde ne bouge pas, le corridor de la Chine est toujours bloqué. Bravo au CCF, encore une nouvelle fois, nous sommes heureux nous ici à Valence avec le C24, le comité du 24 avril, d'être membre du CCF, donc Rhône-Alpes, mais aussi relié au CCF France, qui fait une action de coordination, bien sûr qui n'est pas à la hauteur des 700 000 Arméniens de France, on voudrait toujours plus, mais c'est déjà ça. Et on encourage justement le CCF et puis les organisations qui sont membres du CCF à redoubler donc d'efforts, de dynamisme pour aider nos frères et sœurs de l'Artsakh. En tout cas, on est là. Les 700 000 Arméniens de France sont là. Tous les jours, on pense à nos frères et sœurs de l'Artsakh et de l'Arménie aussi, au sud de l'Arménie, cette région du Zangezur qui est aujourd'hui aussi la cible de l'Azerbaïdjan. On est là et puis on pense, et puis on agit. Voilà, mes amis. Sur ce, bonne journée, une journée de 35 degrés aujourd'hui à Valence, en fait de chaleur. Là, il fait frais, donc ce matin c'est très bon, mais ça va remonter. Et puis on se penchera sur l'Arménie, mes amis. Et puis moi, comme vous le savez, 14-15 heures par jour, j'ai les yeux rivés sur les agences de presse, sur tous les messages venant d'Arménie pour vous en faire part, pour écrire et dessiner et caricaturer de temps en temps. Voilà, mes amis, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir avant tout, hein. Voilà, bonne journée. Le 15 août, donc mardi 15 août, messe, donc bénédiction du raisin et messe en l'église Saint-Nicolas arménienne de Romans-sur-Isère. Le 15 août à partir de 10h30. Bénédiction du raisin. On récupérera une grappe de raisin à la fin de la messe qu'on pourra manger, puisque nous, en tant que chrétiens arméniens, c'est le 15 août, c'est après la bénédiction du raisin que l'on peut manger le raisin. Et je souris. Bonne journée et à demain, mes amis.